Aujourd'hui, toujours dans la semaine du chat GPT, je lui pose des petites questions. Alors, une question qui revient aussi souvent, c'est, et ça c'est une question que moi je me suis posée et que beaucoup de gens continuent à se poser, et que je continue encore à me poser maintenant, quel est mon avatar client? Qui va bien louer tes voitures? Au début, tout le monde me disait ça. Mais non, il n'y a personne qui a besoin de voiture. Regarde, moi j'ai une voiture, toi tu as une voiture, hein. Tu vas louer à qui? Ça va pas marcher. Eh ben, on va demander à l'intelligence artificielle. C'est parti. Donc là, j'ai déjà généré une première réponse. On en régénérera une suivante. Alors, qu'est-ce qu'il nous met? Il est difficile de définir un avatar client unique. Ça, c'est très vrai. Il y en a, je le vois maintenant, vraiment de toutes sortes. Alors, le sexe. Les hommes et les femmes peuvent avoir des préférences. De nous, c'est des préférences différentes. Il y a certains véhicules qui sont clairement plus loués par les femmes et d'autres par les hommes. Clairement, clairement. Et je pense pourquoi? Parce que ça, c'est censé un peu nous représenter en fait, quoi, hein. Bon, il y a un peu le stéréotype ou l'image de celui-là qui en aura la plus grosse et que les hommes qui ont des grosses bagnoles ont des petits kikis là. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Bon, je crois pas du tout en ça. Ça n'a rien à voir avec la taille du sexe. Mais bon, c'est voilà, ça représente quelque chose, tout simplement, quoi. Si vous voulez savoir ça aussi, quel public cibler, moi maintenant j'ai des stats dans mes locations de voitures depuis maintenant bientôt 4 ans, 5 ans presque. Donc clairement, dans la formation, je pourrais vous aiguiller, tiens, telle voiture elle plaît plus à un tel et telle à un tel, en termes de sexe en tout cas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, que des chiffres. Alors ensuite, on a l'âge. Clairement, c'est des besoins différents et adaptés. Et le paradoxe dans ça, c'est que j'ai une connaissance qui a une voiture de sport. Pourquoi? Parce qu'il voulait se faire plaisir avec ça. C'était un peu ça. C'est en fait l'évolution, c'est une marque française, hein. C'est l'évolution d'un modèle qu'il a vu quand il avait 20 ans. Évidemment, il a le nouveau maintenant. Mais ça lui fait mal au dos, il galère quand il veut rentrer dedans. Donc c'est pas très adapté. Encore une fois, voilà, si ça pourrait être plus intéressant de nouveau dans son cas à lui, de louer peut-être la voiture quelques fois par an, de profiter de ça et pas vraiment la posséder parce que en fait ça l'emmerde de rouler avec ça. Il a mal au dos, pour faire ses courses c'est pas adapté. Donc louez-la quelques fois, faites-vous plaisir et puis restez sur quelque chose de plus confortable. Pareil pour les datas, j'ai aussi ça. La situation familiale, bah ça c'est évident, quand on a une grande famille, on a besoin d'un grand véhicule. Puis on a les professions en voyage d'affaires. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certaines personnes, évidemment ça peut se comprendre, qui viennent en Belgique pour des séminaires ou pour des événements, que ce soit pour des mariages ou des trucs un peu plus business. Et clairement, ça le fait toujours mieux d'arriver avec une voiture flambant neuve, dernière génération, que euh, avec ma Toyota Yaris, par exemple. Ça dénote, quoi. Et de nouveau, l'habit ne fait pas le moine. Pour moi, il n'y a rien de plus faux que ça. Tous les moines sont habillés en moine. On est bien d'accord, non? Donc j'exagère aussi là-dedans, évidemment. En fait, je suis d'accord et pas d'accord avec ce truc-là. Évidemment, c'est vrai dans certains cas que l'habit ne fait pas le moine, mais dans la majorité des cas, comme je vous le dis, les moines, ils sont habillés en moine. Et puis, les préférences en matière de véhicules. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui dépend, qui varie d'un pays à l'autre. Moi, c'est des recherches que j'ai fait pas mal aussi, à savoir, qu'est-ce qui plaît le plus à votre marché? Et ça, de nouveau, c'est que de la data, hein. Que de la data. Mais bon, si vous êtes intéressé, j'en parle dans ma formation. Si vous voulez des véhicules à louer, il y en a plein, de toutes les tailles, de toutes les marques, de toutes les gammes. J'ai bien diversifié. Donc voilà, n'hésitez pas, les liens sont juste en dessous. Donc, j'ai généré une deuxième réponse.
Alors ça aussi, c'est le besoin pour un court laps de temps. Et comme je le disais, ils sont occupés à travailler pour vraiment fragmenter ça et passer à la location à la minute, voire même à la seconde, pourquoi pas, pour accélérer en fait. Donc, généralement un voyage ou une occasion spéciale. Rare. J'ai eu quelques demandes comme ça. Une personne, mais bon, ça lui revenait trop cher, qui voulait plus s'embêter avec immatriculer, véhicule et tout ça. Comme les leasing en fait. C'est un peu la même chose, quoi. Ils veulent un véhicule, l'utiliser et plus se prendre la tête. Ça existe aussi. Donc, il n'a pas de voiture personnelle ou ne souhaite pas l'utiliser pour différentes raisons. Il habite en ville ou... ça, c'est... Certaines personnes, j'ai déjà vu ça aussi, ils ont un beau véhicule qu'ils le sortent de temps en temps, mais ils ne veulent pas le prendre pour aller style à Paris. Moi, j'ai certaines personnes qui disent non, moi, je ne veux pas aller à Paris avec mon véhicule. Il est trop beau et tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Parisiens se garer, mais ça fait des grattes, quoi. Donc ça, c'est une autre possibilité. Ou bien, il y a ceux aussi, clairement, qui sont soucieux de l'environnement, quoi, et qui préfèrent partager une voiture plutôt qu'en posséder une. Donc ça, c'est un peu la tendance. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Je crois que clairement, tout le monde est d'accord que détruire la planète, c'est pas une super bonne chose. Après, je comprends aussi l'autre côté, le fait de vouloir posséder son véhicule, je l'entends aussi. À vous de vous positionner là-dessus. Et à la recherche de flexibilité et de convenance, ça c'est aussi, je crois, un des principaux critères qui m'a fait décoller dans mon business, c'est d'avoir des véhicules disponibles 24 sur 24, 7 sur 7 et déverrouillés. On peut avoir les clés si c'est fait en 5 minutes, vous êtes dedans, quoi. Donc ça, très très intéressant. Et ça, c'est quelque chose, je ne suis pas totalement d'accord. Il est prêt à payer un peu plus pour une voiture de qualité et un bon service. Ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est quand même les gens veulent tout pour rien, en fait. Ils veulent tout gratuitement, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, à plus.